Un tel enchaînement est inédit depuis que les météorologues étudient ces phénomènes. Et selon eux, à cause du réchauffement climatique, ce type de série qui implique les ouragans les plus intenses risque de devenir de plus en plus courante. Des eaux turquoises dignes des plus grands paradis tropicaux, ce lac artificiel de Sibérie attire de nombreux touristes à la recherche de la photo parfaite. Mais cette couleur provient en fait de l'oxyde de calcium rejeté par cette usine, un produit très dangereux pour la santé. Фотографии с голубой водой. Стала наводить справки и узнала, что оказывается это золотвал ТЭЦ-5, что это оказывается ядовитое вот это вот. Depuis le début des années 2000, les cyclones battent régulièrement des records de puissance. Plongé dans un futur effrayant, un ciel gris depuis longtemps, sur les ruines des bâtiments. On ne voit plus la végétation, sous les déchets et la pollution. This is a nest for this bird. La hausse des températures de l'océan, qui était de 0,8 degrés en moyenne en 2017, va avoir un impact sur la puissance des cyclones. Dans le futur, on s'attend à ce que les ouragans les plus puissants en fait, soient encore plus puissants du fait de l'apport supplémentaire énergétique que vont apporter des eaux plus chaudes. Transformé en désert, l'océan Pacifique recouvert de plastique, la planète est devenue toxique. En gros, on peut sortir entre 25 et 50 trottinettes par jour. Ça veut donc dire que plusieurs endroits du port ont été contaminés par les batteries au lithium. Il y a une odeur, c'est un truc de fou. C'est pestilentiel. C'est pas une odeur de décomposition organique, c'est une odeur de décomposition chimique. Tempête et des inondations, des océans sans poissons, beaucoup d'enfants sans maison. De la fumée dans l'air, du béton sur la terre. Et il n'y a pas que l'intensité des ouragans qui va s'accroître. Les pluies qui les accompagnent devraient augmenter de 20% selon les experts du GIEC. Conjugué à l'élévation du niveau de la mer, cela va renforcer la puissance destructrice de ces phénomènes. Car ce n'est pas le vent, mais l'eau, générée par les ouragans, qui fait le plus de dégâts et de victimes. Les gens disent mais il est fou quoi, c'est un psychopathe qui est devenu cinglé et qui annonce la fin du monde un peu comme on faisait dans l'an 1000. Bon, on verra bien, c'est l'histoire qui tranchera, hein, comme disait Lénine, mais non, ça va être du très très concret, c'est déjà du concret. Centaines de poissons morts, asphyxiés, qui flottent sur la Seine. Grillés, brûlés par le soleil et la sécheresse. En 40 ans de métier, Joël Maltaverne, éleveur, n'avait jamais vu ses prairies dans cet état si tôt dans l'été. Disons que c'était plein de poissons, des petits, ça commence par les ablettes, après c'est les gardons, ensuite c'est les gros poissons quoi. Là il y a de la carpe, il y a beaucoup d'anguilles. Qu'est-ce qui est contenu dans l'eau? On nous répond toujours le problème de l'oxygénation, mais on souhaite vraiment savoir ce qu'il y a dans l'eau, une vraie analyse. En cause, la station d'épuration d'Acher qui traite 60% des eaux usées d'Île-de-France. Victime d'un incendie mercredi dernier, elle a rejeté une partie de ses eaux non traitées directement dans la Seine. Des rues transformées en rivières. En quelques minutes hier, toute la région de Washington sous des pluies torrentielles. Des intempéries qualifiées d'inhabituelles par les services météorologiques américains. Il n'y a plus d'électricité non plus. L'électricité, est pour le moment en France, évidemment, pour 75%, c'est le nucléaire. Mais le nucléaire sans pétrole, ça n'existe pas. Chers adultes et chers gouvernements, protégez l'avenir des enfants. Maintenant, on veut des changements. Ne pensez pas qu'à l'argent, soyez plus intelligents. Eh bien, il faudrait que le moindre brin d'herbe soit
permaculturiser, c'est-à-dire qu'on fasse ce qu'on appelle des paysages comestibles, des forêts-jardins, et que partout, que ce soit la pelouse des Invalides, que ça soit que la moitié des rues de Paris, soient dépavées ou débitumées, et alors qu'on mette de l'humus, et puis qu'on fasse des jardins, mais pas au sens des petits jardins bio partagés qu'on voit dans certains quartiers comme ça pour faire de la pédagogie avec les petits-enfants. Ça c'est intéressant du point de vue pédagogique, mais c'est pas du tout la hauteur du problème. La hauteur du problème, c'est qu'il faut faire massivement une conversion de la politique agricole commune. Pour faire face financièrement, des éleveurs envisagent de vendre des bêtes. Pour beaucoup, la situation est difficile. C'est la 3e année de sécheresse consécutive. L'initiative là, qui existe aujourd'hui de voitures plus écolo. Quelle voiture écolo? Quelle voiture écolo? Quelle voiture écolo? Dites-moi ce que c'est une voiture écolo, dites-moi. La Tesla par exemple. Mais vous rigolez, mais il faut l'électricité, c'est ultra technologique. Il faut des terres rares, il faut importer de ces terres rares de Chine, etc. Tesla, non mais attends, c'est un fou qui fait des Tesla. Mais non, ça ne marchera pas. Les voitures électriques, les voitures autonomes, il n'y aura plus de voitures en 2040. Peu partout, au milieu de l'immensité verte, des taches rouges qui ne cessent de s'étendre. Et au sol, autant de sapins en train de sécher sur pied. De toute façon, on voit là, il est sec de cette année. Là. La conséquence de l'été 2018, trop chaud, pas assez de pluie. Ces sapins meurent littéralement de soif. D'après une étude publiée en février 2019 par la NASA, notre planète est de plus en plus verte. Une plage en baie de Saint-Brieuc envahie d'algues vertes. Chaque été, la scène se répète. Un gaz pestilentiel et mortel à plus forte dose. Dans ce même estuaire, il y a 3 ans, un coureur est retrouvé enlisé dans les algues vertes, mort par asphyxie. On peut voir que c'est à la Chine et à l'Inde que reviennent la palme du reverdissement. Sauf qu'en Inde, c'est un trompe-l'œil. Il s'agit à 82% de cultures intensives qui appauvrissent les sols et ne captent pas beaucoup de carbone. Vous voyez bien qu'on ne peut pas parler de la propriété, on ne peut pas parler comme cela de la richesse nationale, parce que, cher monsieur, vous oubliez une chose très importante, c'est que le niveau de vie, notre niveau de vie, le studio dans lequel nous sommes, la façon dont nous sommes vêtus, tout ce qui fait notre mode de vie, que vous jugez supérieur à celui de Louis XIV, est le résultat du pillage de l'Afrique, pour ce qui concerne la France. Bouddha Ismail Jam est le premier pêcheur que je rencontre durant mon voyage. Il exerce son métier depuis plus de 20 ans. Les affaires étaient bonnes, du moins jusqu'en 2012, année où le géant industriel Tata a construit une centrale à proximité immédiate de son village. Neil Susanta et ses camarades pêchent sur la côte occidentale du Sri Lanka. Aux grandes dames de ces pêcheurs, le littoral a vu récemment se multiplier les hôtels, construits pour des touristes venus du monde entier. Le type qui a réussi, qui a son niveau de vie, son costume et son nœud papillon, qui a son discours et qui ne peut pas comprendre qu'on ne peut pas tout ramener au dollar, qu'on ne peut pas tout ramener à l'argent. Quand les institutions internationales disent qu'on a éradiqué la pauvreté, ils partent d'une unité, le dollar. Mais qu'est-ce qu'ils ont détruit ? Qu'est-ce qu'ils ont détruit avec le néolibéralisme ? Ils ont détruit tous les réseaux de solidarité, tous les communautarismes, tous les systèmes d'entraide, toutes les cultures, si vous voulez, qui faisaient qu'en effet, on pouvait vivre sans argent. Je n'aime pas les huîtres, je ne prends pas de champagne. Alors vous voyez, je déteste le caviar. Satellite data shows a remarkable greening of the planet Earth. C'est au large de cette plage qu'un jeune ostréiculteur de 18 ans, en pleine forme selon ses proches, est brutalement décédé samedi. Une baie où les algues vertes flottent, s'agglutinent en couches et produisent du sulfure d'hydrogène. L'humain n'est pas le centre du monde. Perdu au fin fond du cosmos, il partage une planète anodine avec des millions d'autres espèces, toutes uniques et fascinantes, dont il dépend entièrement pour son bien-être et pour sa survie. Là, on est directement dans le lit du cours d'eau. On voit qu'aujourd'hui, on est dans une situation exceptionnelle. Il coule qu'un tout petit filet d'eau. Normalement, c'est une rivière qui coule sur 10 ou 15 mètres de large.
Les algues vertes prolifèrent en consommant de l'oxygène, un oxygène qui va manquer aux poissons. L'humain a maîtrisé les éléments, repoussé ses prédateurs, combattu la faim et la maladie pour survivre, puis s'épanouir, et enfin conquérir. Il y a 5 ou 6 hôtels qui ont tous été ouverts par des étrangers. Ils sont arrivés ici, ils ont racheté nos terrains et on n'avait plus qu'à partir. Il n'y a plus de poissons, à cause de l'eau que rejette la centrale de Tata. Au départ, en petite quantité, et maintenant, on a l'impression qu'ils vont remplir la mer. Tata augmente la température de l'eau dans le circuit de refroidissement de sa centrale. L'eau, au niveau de la plage, dépasse alors les 35 degrés, et un vent chaud souffle sur le village, comme un sirocco. La centrale consomme chaque année entre 10 et 12 millions de tonnes de charbon. À pleine capacité, ces rejets atteignent 63 000 tonnes de CO2 par jour. Et après tout ça, il faut bien se nourrir, faire quelques provisions. Et pour ça, il faut de l'argent. Et pour avoir un peu d'argent, il faut qu'on trouve du poisson. Il a inventé la philosophie, l'art, la science. Il a développé l'altruisme, changé d'échelle la portée et le volume de sa communication, de ses échanges et de sa réflexion. Les gens sont atterrés par ce qui va advenir, ont peur, sont tétanisés et ils se disent tous mais on est impuissant. Parce que si vous voulez le type de discours qui a été donné par Fergan aujourd'hui, ça vous tétanise, vous vous en rendez pas compte, vous le faites pas exprès, c'est des discours tout ronds, autoritaires, avec des pseudo-concepts et on en sort, on est tétanisé, la rate au courbouillon, on se sent impuissant, on se sent nul et on se sent violenté, on se sent... C'est des armes que vous utilisez qui sont efficaces. Mais également la discrimination, la haine et la torture. Il a développé le consumérisme, la destruction des terres et des mers, l'exploitation des autres espèces en même temps que de la sienne. L'homme a réussi la prouesse de souiller les plus hauts sommets du monde et les plus profonds océans, l'intérieur des espèces et l'extérieur de sa planète. Aujourd'hui, le capitalisme est à la peine parce qu'il ne va pas pouvoir continuer à détruire la planète pour l'enrichissement de certains. Parce que là, aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, cher monsieur, se pose le problème de la survie de la moitié la plus pauvre de l'humanité. C'est ça qui est en jeu. C'est bizarre de qualifier une canicule de politique, mais là, vraiment, on peut le faire. D'abord, c'est un épisode climatique très inhabituel au mois de juin. On bat tout le temps des records chaque année. Il fait de plus en plus chaud et... tout le monde en convient, cette canicule du mois de juin est la cause d'un dérèglement climatique. Ça n'est pas une nature qui fonctionne normalement. D'autre part, tout le monde en convient aussi. Le dérèglement climatique, les dérèglements climatiques qui se multiplient, qui s'additionnent depuis ces dernières années, sont le fait de l'activité humaine. C'est l'homme qui est la cause des dérèglements climatiques. 5 minutes, il donne naissance à 250 bébés et produit 4000 tonnes de déchets. Tous les jours, il produit 240 000 voitures et annihile 400 espèces vivantes. Chaque année, il laisse mourir près de 9 millions d'enfants de moins de 5 ans et détruit 13 millions d'hectares de forêt. S'il se passait avec des gens qui veulent plus de commerce, plus d'entreprises, plus de production, alors qu'aujourd'hui, la seule chose qui est importante pour nous à réfléchir, c'est précisément le changement de notre mode de vie, la décroissance, par respect tout simplement pour une planète. C'est quand même pas possible. On peut pas rester calme. Des esprits malins, parce que au fond, il ne faut jamais désespérer les citoyens, parlent de croissance verte pour lutter contre les dérèglements climatiques, changer nos modes de production. Mais le mot est faux, le concept n'existe pas. Ce qu'il faut organiser, c'est la décroissance. Consommer moins, voyager moins, se déplacer moins, produire moins, c'est de la décroissance.
Je peux vous dire, à l'Assemblée nationale, ils se moquaient de moi parce que après la séance de nuit, que je présidais jusqu'à 1h du matin, eh bien, je cherchais à comment on pouvait éteindre les lumières, justement, à l'hôtel de la Sey. Je cherchais les interrupteurs et je fais pareil au ministère. J'ai même mis un mot un jour sur un éclairage en disant mais comment est-ce qu'on peut l'éteindre cet éclairage? Aujourd'hui, 55 départements doivent subir des restrictions d'eau. 20 sont même pour partie placés en situation de crise. Il faudra qu'ils passent par des projets d'irrigation plus importants que ce qui se fait pour le moment. Sinon, on va malheureusement, les hauts cantons, le vignoble va disparaître petit à petit. La mer n'appartient pas aux industriels. Elle appartient à la nature et à ceux qui y travaillent, c'est-à-dire aux pêcheurs, pas aux industriels. Quand vous dites que la pauvreté a été éradiquée dans le monde... Elle est sur le point d'être éradiquée. Voilà. Il y a un processus. Voilà. Comme vous le dites avec beaucoup d'emphase, ma foi, j'ai le droit aussi d'appuyer. C'est faux. C'est absolument faux. La pauvreté est terrible. Elle est tellement terrible que les gens meurent de faim et cherchent à venir dans les pays riches qui les ont exploités, d'où les migrations que nous connaissons aujourd'hui et qui vont évidemment s'amplifier d'une façon terrible. Non, mais on n'est plus autant des manifestations. Enfin, moi, j'estime qu'on n'est plus autant des manifestations, bien. D'après cette étude, la hausse moyenne des températures sur le globe donne naissance à des espaces de verdure, en grande partie dans le nord de la planète, à des latitudes élevées. Les régions les plus froides du globe se couvrent petit à petit de végétation. On trouve des prairies là où il y avait de la neige il y a 30 ans. Qu'est-ce que c'est que l'humain ? L'humain, c'est le lien social, c'est la solidarité. Si vous voulez, si on valorise, comme monsieur, que l'individualisme négatif au détriment d'un individualisme qui serait positif dans la solidarité et la richesse collective partagée, là, on est dans l'humanité. La NASA estime que 70% du verdissement actuel de la planète est dû à la hausse des températures et au niveau de CO2. Et ça, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Donc il n'y a pas lieu de faire cette opposition entre la sécurité environnementale et la croissance économique. Évidemment que la croissance économique est aussi une clé pour la sécurité environnementale des sociétés humaines, riches comme pauvres. C'est extraordinaire parce que vous savez quand même très bien que la croissance économique des pays occidentaux s'est faite avec le pillage de la nature, avec les énergies fossiles, aujourd'hui les métaux rares, et la destruction complète de l'environnement des pays pauvres, et que c'est pourquoi aujourd'hui, je suis désolée, c'est comme ça, et c'est pourquoi aujourd'hui ces pays pauvres sont évidemment les plus vulnérables. Manifestants d'ailleurs très radicaux d'une organisation qui s'appelle Extinction Rébellion. Donc vous voyez, ils sont pacifiques, on le rappelle. Oui, mais enfin, vous savez, En 2010, les autorités ont lancé un plan de lutte contre ces algues pour limiter les rejets de l'agriculture responsable de cette pollution, insuffisant pour l'instant. On est obligé de mobiliser des CRS pour prendre les personnes une par une et essayer de les enlever. Par la violence. L'homme semble privilégier la croyance au savoir, l'avoir à l'être, et l'image du bonheur au bonheur lui-même. Il se pense maître de tout, mais ne se maîtrise pas. Il est la seule espèce à avoir développé la capacité de détruire son propre environnement sans avoir développé la sagesse de ne pas le faire. L'humain, si précoce, est encore immature, capable du meilleur comme du pire. Parviendra-t-il à l'âge de raison avant d'avoir brûlé sa propre maison? Cette question est tout, sauf insignifiante.